Et au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce matin est que nous soyons baptisés dans l'amour de Dieu. S'il vous plaît. Diapo. Alléluia. Ce matin, je veux suivre la direction que le pasteur a choisie de parler de la prière. Donc ce matin, je vais aussi parler de la prière, ce qu'est la prière, les conditions de la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, depuis les temps anciens, depuis Adam, les hommes et les femmes priaient. Les gens de toute religion priaient. Parfois, il nous arrive de prier sans savoir ou sans prendre connaissance que nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que un soupir est une prière. Un cri est une prière. Alléluia. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Je ne vais pas trop commenter, je vais aller rapidement, je n'ai pas beaucoup de minutes. La prière, ce n'est pas une récitation de formules apprises par cœur. Alléluia. La prière n'est pas un procédé pour réussir un cours ou pour réussir en affaires ou aux examens. La prière n'est pas non plus une sorte de fuite de réserve. Alléluia. Soyez bénis. La prière n'est pas une fuite réservée aux faibles qui cherchent l'évasion ou à ceux qui ne savent pas assumer leurs responsabilités. La prière ne doit pas être non plus le dernier recours quand tous les autres ont échoué. Ni l'ultime ressource en cas de difficulté majeure. La prière est une conversation entre deux personnes à l'existence bien réelle. Entre un être humain et une personne divine. C'est parler simplement à Dieu, comme un enfant à son père. Ou parler à Jésus qui est venu partager la condition humaine. C'est lui confier ses soucis, ses peines, ses joies, ses projets. Le remercier aussi. C'est avoir la certitude qu'il écoute et qu'il répondra et donnera ce qui est bon pour ceux qui s'adressent à lui. S'il nous parle par sa parole, la Bible, il veut aussi que nous lui parlions par la prière, simplement, avec nos mots, expressions d'un cœur vrai et confiant. Alléluia. La prière en un mot est être en accord ou avoir les mêmes intérêts avec le ciel. Je vais vous parler de la valeur de nos prières. La valeur de nos prières. Je vais vous donner un simple témoignage me concernant pour illustrer ce passage. Dieu donne de la valeur à nos prières.
Quand moi j'ai rencontré ma femme et que j'avais demandé sa main, je ne lui ai pas dit que le Seigneur m'avait appelé à son ministère. Pourquoi? Parce que je me disais, oh, vous savez, il y a trop d'abus dans ce domaine-là. Et surtout moi, je me dis, toi qui ne sais pas formuler correctement une phrase, comment tu peux aller dire que Dieu t'appelle au ministère? Alors ce que j'ai fait, j'ai simplement prié. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas à moi de dire à ma femme ou de convaincre ma femme que tu m'as appelé à ton ministère. J'aimerais bien que tu t'en charges. Et si tu peux le faire le jour de notre mariage, ça serait bien. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu m'a exaucé. On était devant l'autel. Et le prédicateur qui prêchait, à un moment donné, il s'arrête. Il regarde ma femme. Et il dit, Madame, Dieu te parle. Ton mari, je l'ai appelé. Le jour qu'il se lèvera, tu le suivras. Alléluia. Mes parents aussi qui ne savaient pas étaient là. Gloire à Dieu. Ainsi, pour mes pasteurs, je ne vais pas voir un pasteur pour dire, pasteur, Dieu m'a appelé. Il dira, oui, on verra. Je n'ai pas les compétences. Mais c'est Dieu qui qualifie. Donc, un exemple du pasteur Gabriel. Je n'ai pas été le voir. Mais il est venu me voir 3 fois pour dire, Rogatien, Dieu t'appelle. Alléluia. 3 fois, il est venu me voir pour dire, Rogatien, Dieu t'appelle. Parce que c'était ma prière. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas à moi de convaincre ton serviteur ou tes serviteurs pour leur dire, oui, Dieu m'a appelé. Comment puis-je les convaincre? Alors, intervient à ma faveur. Dieu, quand on lui adresse nos prières, il entend. Et il exauce. Sur ce plan, la Bible est catégorique. La parole dit, ô toi, Éternel, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Le psaume 34, verset 6 déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Le psaume 66, verset 19 et le verset 20, Dieu m'a accordé, ou Dieu m'a écouté. Il a fait attention à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a point rejeté ma prière ni retiré d'avec moi sa bonté. Dieu accorde une immense valeur à nos prières. Il fait attention à nos voix quand nous levons nos voix vers lui. Alléluia. Dieu nous aime. Et il fait attention à nos prières quand nous le prions. Alléluia. Nos prières sont d'une haute importance. Elles ont une immense valeur aux yeux de Dieu. Et dans ce domaine aussi, Jésus-Christ est notre exemple. Pourquoi? Parce qu'il était continuellement en communion avec Dieu. Jésus a fait de la prière une priorité dans sa vie, en ne prenant aucune décision sans avoir passé de temps dans la prière. Le Seigneur Jésus n'arrêtait pas de prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'écoute et Dieu aime sa prière, comme chacun de nous. Les Écritures affirment que nos prières sont d'une odeur agréable à Dieu.
et sont présentés à lui dans des coupes d'or. Apocalypse 5, verset 8. Dieu est amour. Et c'est la preuve qu'il donne à son amour pour nous, c'est de nous écouter. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Dieu nous écoute. C'est une preuve de son amour. C'est une preuve de son amour. Nous allons voir maintenant les conditions essentielles à la prière. La première condition, c'est notre état d'esprit. Merci ma soeur, sois bénie. C'est bon, merci beaucoup. La première condition, c'est notre état d'esprit. L'exaucement de ta prière, mon frère et ma soeur, dépend de l'état d'esprit dans lequel tu te présentes devant Dieu. 3 choses doivent caractériser l'attitude et les paroles de la personne qui se présente devant Dieu. La première chose, c'est l'humilité. 1 Pierre 5, verset 5. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans la parabole de Jésus-Christ, il parlait de 2 personnes qui allaient au temple. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Le pharisien se met devant Dieu et il commence par dire, il lève les yeux, il commence par dire, oh moi, je ne suis pas un voleur. Oh moi, je ne suis pas un truand. Oh moi, je jeûne. Oh moi, je fais ci. Oh moi, je fais ça. Le collecteur d'impôts, qu'est-ce qu'il a fait? La parole dit, il s'est retiré. Il était bien derrière et il disait, oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Et Jésus disait que parmi ces 2 personnes, celui qui a trouvé la grâce devant Dieu, c'est le collecteur d'impôts qui s'est humilié. Humilions-nous dans la présence de Dieu pour être exaucés, pour être agréable à Dieu. La deuxième chose, c'est le profond respect que tout homme doit avoir envers la personne de Dieu. Hébreux 11, verset 7. La parole dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Cette crainte respectueuse envers Dieu a poussé Noé à obéir et à agir conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Si nous craignons le Seigneur, si nous avons du respect pour lui, cela se sent dans nos prières, dans nos paroles, quand nous nous présentons à lui. Et cela nous pousse à obéir à sa parole. La Bible est sa parole. Alléluia. La troisième chose, c'est la révérence. Et les 2 premières choses nous poussent. Alléluia. À nous adresser à Dieu avec révérence. Soyez bénis. L'humilité et le profond respect que nous avons pour Dieu déterminent la façon dont nous nous adressons à lui. Nous devons le faire avec vénération. Nous devons le faire avec vénération. Alléluia. Imaginez un enfant qui parle à son père d'une façon pas appropriée. Le père dit, mais comment tu me parles là? N'oublie pas que je suis ton père. Hein? C'est pareil. Hein? Mais comment tu me parles là? N'oublie pas que je suis ton Dieu, ton créateur.
un peu de respect. Alléluia. Nous devons avoir de respect pour Dieu. Nous devons nous humilier et nous devons nous adresser à lui avec vénération. Qu'est-ce que David faisait? Il se prosternait devant Dieu. Alléluia. Quand nous rentrons devant la présence de Dieu, nous enlevons nos chapeaux. Chez nous au pays, quand nous nous adressons devant les grandes personnes, on fait chier le genou. C'est ça la vénération. C'est ça la révérence. Et c'est ce qui convient à chacun de nous. Si nous voulons voir nos prières exaucées, si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons nous adresser à lui avec vénération. Et pour cela, 3 caractéristiques de la personne de Dieu doivent abreuver et nourrir continuellement notre esprit. Il y a la grandeur, la majesté et la sainteté de Dieu. Si nous connaissons que Dieu est grand, si nous connaissons que Dieu est majestueux, si nous connaissons et proclamons qu'il est saint, nous devons nous adresser à Dieu avec humilité, avec respect et vénération. Je vais vous parler de prier. Comment nous devons prier? Par quel nom nous devons prier? Prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nos prières s'adressent à Dieu. La parole dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Jean 14, verset 14. La parole dit encore, quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens 3, verset 17. Par le Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, qui peut sympathiser à nos infirmités, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Alléluia. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu en ayant le nom de Bouddha dans la bouche. C'est un exemple. Alléluia. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu en disant au nom de ton serviteur Moïse, ni au nom de ton serviteur Jacob. Il y a un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est en lui, uniquement par lui, que nous devons nous adresser à Dieu. Alléluia. Uniquement par lui que nous devons nous adresser à Dieu. En vertu des offices, des charges, en vertu des fonctions célestes que notre Seigneur Jésus exerce en notre faveur, nos prières présentées en son nom parviennent à Dieu comme enveloppées de sa justice à lui et de sa sainteté. Ce qui doit nous motiver à nous adresser à Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier avec ou en accord avec sa volonté. Nous devons prier, adresser nos prières au Seigneur en accord avec sa volonté. Nos prières doivent être en accord avec la volonté du Seigneur. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 5, verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » En sondant les Écritures, nous discernons ce qu'est la volonté de Dieu.
C'est pourquoi nous devons aimer lire la parole de Dieu. Pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu ne se trouve pas dans d'autres livres que la Bible. Alléluia. Nous avons beaucoup de livres aujourd'hui que des hommes de Dieu ont écrits. 7, oui. Mais le seul livre qui nous parle de la volonté de Dieu est la Bible. C'est la parole de Dieu vivante. Et c'est elle qui s'est fait chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne soyez pas sans intelligence, dit Paul. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17. Et Romains 12, verset 2 dit, de plus, que nos requêtes soient présentées en toute soumission, acceptant d'avance la réponse qui nous sera donnée, quand bien même la volonté est difficile ou la chose est difficile. Ou la chose est difficile. Nous avons l'exemple parfait du Seigneur Jésus-Christ, qui a terminé sa prière en Gethsémani par ces mots. Non, pas comme moi. Je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, versets 39 à 42. Nous prions parfois, mais nous ne sommes pas prêts à accepter la réponse de Dieu. Ou nous mettons devant Dieu carrément notre propre projet, ce que nous désirons. Si telle chose n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, le Seigneur n'exaucera pas. Alléluia. Le Seigneur n'exaucera pas. Cherchons la volonté de Dieu. Quatrième condition, c'est prier avec droiture de cœur et intégrité. C'est avec droiture de cœur et intégrité qu'il convient d'exprimer nos prières. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Soyez bénis. C'est avec droiture de cœur et intégrité qu'il convient d'exprimer nos prières, étant conscient que celui qui les attend connaît nos pensées cachées et discerne les mobiles de nos requêtes. Dieu ne peut pas se laisser tromper. Lui qui connaît toutes choses. La parole dit, avant que la parole soit sur ma bouche, tu le sais déjà. Avant que nous ouvrons nos bouches pour parler à Dieu, le Seigneur, il sait déjà ce que nous voulons lui dire. C'est lui seul qui sonde les cœurs. Il dit, je connais vos voix. J'ai appris à connaître vos voix. Et mes voix sont au-dessus de vos voix. Le Seigneur connaît tout de nous. Donc si nous venons dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, il faut que nous soyons vrais devant sa face. Vrais devant sa face. David pouvait dire, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu prends plaisir à la droiture. 1 Chronique 29, verset 17. Et les fils de Corée proclama ceci. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 11. Le chapitre 22 des Nombres nous montre en la personne de Balaam, le prophète, un cœur qui manque de droiture. Sa fausse recherche de la volonté de Dieu était mêlée au désir du salaire d'iniquité
par lequel il laissa le droit chemin. 2 Pierre 2, verset 15. Vous connaissez cette histoire de Balaam. Le roi Balak l'avait appelé et l'a donné une somme forte d'argent pour maudire le peuple de Dieu. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Il savait pertinemment que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais le présent qu'on lui a donné l'avait aveuglé. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Parce qu'il n'était pas droit, il n'était pas intègre dans ce qu'il faisait. Je vous exhorte ce matin à chercher la droiture. Je vous exhorte ce matin, quand nous adressons nos prières à Dieu, si nous cherchons, si nous voulons qu'il nous exauce, adressons-lui nos prières avec droiture de cœur et intégrité. Combien facilement aussi nous sommes exposés à demander ce qui pourrait satisfaire nos cœurs naturels, tout en exprimant des désirs, même légitimes, mais ne rencontrent pas l'approbation divine. Alléluia. Quand nous faisons nos projets, soumettons ces projets à Dieu. Et attendons-nous avec sa volonté. Si nous soumettons le projet à Dieu, en ayant dans le cœur, quoi qu'en soit la fois, je le ferai. Si nous voyageons, nous disons, Seigneur, ce voyage, est-ce que voilà, ça te convient? Alors que nous avons dans nos cœurs, quoi que vous faites, quelle que soit la volonté de Dieu, je voyagerai. Inutile de l'exposer à Dieu. Alléluia. Inutile de l'exposer à Dieu. Vous voulez vous marier, c'est bien. Mais quand vous rencontrez quelqu'un ou quelqu'une, vous le présentez à Dieu. Et le Seigneur vous dit non, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Malgré l'amour que vous avez pour cette personne, malgré la beauté de cette personne, obéissez à la volonté de Dieu. Cela va vous éviter beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur plus tard. Alléluia. La 5e condition, c'est prier avec l'esprit et avec l'intelligence. 1 Corinthiens 4, verset 15 nous dit, « Je prierai aussi avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Pour prier avec l'esprit, il faut nécessairement que l'Esprit Saint ait une libre action en nous-mêmes, n'étant pas attristé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Pourquoi? Parce que ce consolateur divin qui nous conduit dans toute la vérité, 1 Jean 16, verset 13, dirigera nos demandes afin qu'elles soient selon sa pensée et pour la gloire du Seigneur. Il nous aidera dans notre infirmité, nous rendant capables de demander comme il convient. Romains 8, verset 26. L'intelligence, c'est un don de Dieu. Merci Seigneur. C'est bien d'être intelligent. Mais il ne faut pas laisser notre intelligence nous jouer des tours en produisant le raisonnement et en excitant l'orgueil. Dans ce cas, l'intelligence devient une entrave à la gloire de Dieu dans nos vies.
dans nos foyers. Et cela se répercute sur l'Église, sur la vie de nos enfants et partout. Nous devons prier avec l'esprit. Nous devons aussi prier avec l'intelligence. Mais quand celle-ci est soumise à l'action de l'Esprit de Dieu. Je prierai aussi avec l'intelligence. Si les choses de Dieu sont cachées à l'intelligence naturelle, Matthieu 11, verset 25. Cette faculté qu'est l'intelligence renouvelée dans le croyant, maintenue dans l'humilité. Encore l'humilité. Maintenue dans l'humilité doit nous aider à discerner la pensée de Dieu. C'est en cela que Paul a pu dire, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. 1 Corinthiens 10, verset 15. L'esprit et l'intelligence sont requis pour la prière comme aussi pour le chant. Nous avons vu ce matin. Gloire à Dieu. Je bénis le groupe de chorale pour ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons soumettre nos capacités. Ce n'est pas seulement l'intelligence, mais toutes les capacités que Dieu nous a données. Nous devons soumettre ces capacités à l'action de l'Esprit de Dieu, afin d'être agréable à Dieu. 6e condition. Accord pour la prière en commun. Quant à la prière en commun accord, c'est une condition d'exaucement de toute importance. C'est l'accord de ceux qui prient à l'égard des choses demandées. La parole dit, si 2 d'entre vous sont d'accord, Matthieu 18, verset 19. Si 2 d'entre vous sont d'accord, quand je veux prier avec mon frère ou avec ma soeur, ou avec mon épouse, et que nous nous mettons d'accord sur le sujet de prière, le Seigneur nous exauce. Parce qu'il ne faut pas que moi, je dis A et ma femme dit O. Le Seigneur va écouter qui d'entre nous? Alléluia. Il est primordial que nos prières soient en accord les uns avec les autres. Vous voulez qu'on prie? Mettons-nous d'accord sur le sujet. Et à partir de là, nous pouvons adresser notre prière à Dieu. La parole dit, les premiers chrétiens persévéraient d'un commun accord dans la prière. Acte 1, verset 14. Nous sommes exhortés à avoir une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Philippiens 2, verset 2. Alléluia. Quel réconfort lorsque, dans les réunions de prière, les nombreux amens qui se font entendre témoignent de ce commun accord. Amen. Amen. Alléluia. C'est une condition que les chrétiens ne doivent pas négliger. Ma soeur, tu veux que je prie pour toi? C'est quoi ton besoin? Mon frère, tu veux que je prie pour toi? C'est quoi ton besoin? Mettons-nous d'accord déjà sur le sujet. Et quand nous lèverons devant Dieu, il écoutera nos prières. Alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te dis infiniment merci. Merci pour ton peuple.
Merci Seigneur pour ces paroles ce matin. Et merci Seigneur pour la connaissance que tu n'arrêtes de nous donner sur ta personne, sur ce que tu es et sur ce que tu fais. Ce matin Seigneur, je lève ma voix en faveur de ton peuple afin que leur connaissance s'accroisse encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.